Bonsoir à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le lundi 5 décembre. Au sommaire de l'actualité, une fusillade au centre commercial d'Anglo, l'arrivée d'un dépose-minute à la gare Lille-Europe et le passage de Saint-Nicolas à Lille. Grosse frayeur hier après-midi au centre commercial d'Anglo. Alors qu'il y avait foule en cette période de Noël, une fusillade a éclaté, faisant 4 blessés. Selon les témoins, un homme a fait irruption dans la galerie marchande et a tiré avec un fusil de chasse sur un individu, le blessant au pied. Ce coup de feu a projeté des éclats de plomb sur une femme et ses 2 enfants. Il s'agirait d'un différend amoureux. Le tireur, issu de la communauté des gens du voyage, a ensuite pris la fuite mais a été interpellé par les forces de l'ordre peu après. Le directeur départemental adjoint de la police du Nord nous en dit plus au micro d'Emmanuel Michel. Dès que l'homme a fait feu, il est remonté dans sa camionnette et pour repartir aussitôt. Son véhicule a été aperçu par des témoins, son numéro a été diffusé. Une patrouille de la compagnie départementale d'intervention qui était en sécurisation à l'occasion des fêtes de Noël sur le centre commercial a pu intercepter ce véhicule à quelques centaines de mètres de là, au moment où ce véhicule rentrait dans le camp situé pas loin du centre commercial. Pour aller chercher un ami à la gare Lille-Europe, il faudra désormais un ticket. Des barrières dépose-minute ont été installées. Objectif, améliorer les conditions d'accès. La ville espère ainsi dire adieu aux nombreux bouchons et au stationnement sauvage. Mise en place la semaine dernière, elle tarde à fonctionner en raison d'un problème d'alimentation électrique. Le système devrait être opérationnel dans les prochains jours. Les 20 premières minutes seront gratuites. Ensuite, il faudra débourser 3 € par heure. Si ce dispositif est concluant, il est question d'en installer un peu plus loin du côté de la gare Lille-Flandre. En attendant, les avis sur cette installation à Lille-Europe divergent. Voyez ces réactions au micro de Macha Grunessen. Désormais, ce système il est assez limité en nombre de places. Et quoi qu'il arrive, je suis étonné qu'avec la conception de la gare Lille-Europe, on n'ait pas pensé à un dépose-minute plus intelligent, plus facilitant les arrêts et les dépôts, plutôt qu'un petit truc bricolé comme on vient de faire à l'instant. C'est bien pratique parce que comme ça, donc, ça m'a permis de venir chercher mon beau-frère sans devoir payer le parking déjà. Le problème après, c'est de voir les tarifs, jusqu'où ça va aller et combien de temps les minutes, puisqu'un train en retard, c'est un train en retard, 1 heure, 2 heures. Des fois, il faut patienter. On fait quoi quand on vient de loin ? La crise touche tous les secteurs, y compris la police municipale. Vincent Henry en a fait l'expérience. Devenu policier par vocation, il est arrivé en 2009 à Tourcoing en tant que directeur de la sécurité publique. Il était en charge de la mise en place de la police de quartier. Mais très vite, il a dû faire face à de nombreuses difficultés. Le manque de moyens et une politique répressive l'ont poussé à quitter son métier de cœur. Depuis, il s'est reconverti dans le service à la personne et a ouvert sa propre structure. Élodie Bernachon l'a rencontré pour nous. En tant que responsable, on est là plus soumis à la décision politique, on est plus soumis à l'orientation politique et aux choix pris par les différentes municipalités. Et donc on est un petit peu pris entre le marteau et l'enclume, mais on voit moins les évolutions, en tout cas ce que l'on apporte positivement à la collectivité et aux personnes que l'on est censé donc, aider. C'est ce que j'ai cherché à retrouver dans la création d'entreprise, c'est vraiment être indépendant et assumer moi-même mes orientations et mes choix. En bref, Jean-Claude Menot, l'ancien chef de la police du Nord, partira en retraite le 1er février prochain. Âgé de 62 ans, Jean-Claude Menot a été muté à Paris suite à son audition dans l'affaire de proxénétisme présumé de l'hôtel Carlton à Lille. Les enfants ont dit au revoir aux animaux de la ferme Marcel Denain à Lille. Leurs compagnons à 4 pattes vont se mettre à l'abri pour l'hiver et ils reviendront en avril prochain. Mais pour cette dernière journée, les enfants ont été gâtés. Ils ont eu droit à des cours de cuisine et ont pu rencontrer en chair et en os Saint-Nicolas, venu distribuer quelques bonbons. Malgré la grisaille du moment, il y avait foule pour cette dernière journée. Julie Sicot a rencontré pour nous Pierre Denain. Il nous retrace cette journée idyllique. C'est la dernière journée de l'année où la ferme Marcel Denain accueille les familles, les enfants, pour faire une sorte de grand bilan de l'accueil ici dans cette ferme. Et aujourd'hui,
eh bien, on a invité les ânes et surtout Saint-Nicolas. Et puis, à côté de ça, eh bien, des choses plus liées à la période, à Saint-Nicolas, avec la fabrication de petits gâteaux tels que ça se pratiquait dans la région. Et puis, bien sûr, distribution de force chocolat. Et on termine avec cette image de fin. Souvenez-vous, nous avions suivi Maud Chatman, cette jeune Lomoise âgée de 22 ans. Elle est mannequin et elle rêvait de devenir Miss Prestige nationale. Eh bien, sachez que ce week-end, la jolie blonde a été sacrée première dauphine de ce concours. Elle représentait les couleurs de l'Artois Cambrésis-Hainaut et n'a pas laissé indifférent le jury. La grande gagnante, quant à elle, s'appelle Christelle Roca. Elle est originaire de Perpignan. Cette élection a eu lieu au lendemain même du concours Miss France. Des images signées Pierre Beauvilla. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Sachez que toutes les vidéos sont bien sûr à retrouver sur notre site internet au www.grandlille.tv. On se quitte un court instant, mais on se retrouve très vite pour votre page météo. A tout de suite.